chapitre 16, comme ça je vais lire, vraiment, au moment on n'a pas le 23. Mais je pense que même dans le verset 17 là, on parle aussi d'une petite partie. On a juste fait la somme totale de ce qui s'est passé à la fin là. Nous lisons au nom de Jésus. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. Et l'autre moitié était armée de lances, boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef était derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour de rein. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, j'ai dit encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes des gardes qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir aussi 1 Timothée qui vient à l'esprit, donc nous allons aller avec 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, dans le verset 12. 1 Timothée 6, le verset 12. Nous pourrons commencer au verset 11, juste pour comprendre un tout petit peu. C'est Paul qui parle à Timothée. Au verset 11, il dit, « Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, donc l'amour, la patience, la douceur. » Le verset 12, c'est ça le cœur. Le combat, le bon combat de la foi. Je répète, combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Nous ferons l'effort aujourd'hui de finir avec Néhémie 4. La semaine prochaine, nous ne ferons pas Néhémie 5, nous ferons Néhémie 6. Alors, j'encouragerai à tout le monde d'étudier Néhémie 5. Comme ça, quand nous nous rencontrerons la fois prochaine, nous étudierons Néhémie 6. Amen. Nous étions pendant un bon moment en train de vouloir déjà comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël en ce temps, qu'est-ce que Néhémie était en train de faire. Nous avons bien compris que Néhémie a reçu la vision en entendant son frère qui parlait. Il a reçu la révélation et il s'est mis en marche, il a commencé à travailler. Et maintenant, là, Néhémie a presque fini les travaux. Et aujourd'hui, je voudrais juste faire un résumé, vraiment compresser tout ce que j'avais à dire et le transformer en un mot. Si je dois compresser tout ce que je dois prêcher aujourd'hui en un mot, je dirais, c'est de combattre le bon combat de la foi. Pourquoi combattre le bon combat de la foi? Parce que nous comprendrons que Néhémie était réellement en train de s'engager à un combat. Contre qui? Contre Tobishai, Zambala et les autres. Et pourquoi ça s'appelle le combat de la foi? Parce que ces combats n'avaient rien à faire avec les armes. Ça avait l'air d'être un combat des esprits. On nous intimide pour nous empêcher de faire le travail. On nous fait peur
pour nous empêcher de faire le travail, on nous envoie des lettres. D'ailleurs, ça serait fort au chapitre 5 et au chapitre 6. Donc, on nous intimide, on nous envoie des lettres, on nous fait peur, on nous envoie des personnes à plusieurs reprises pour leur dire arrêtez de faire ce que vous faites, sinon nous viendrons. Mais ils ne viennent jamais. Et on comprend par là que le combat qui se passe ici, c'est un combat de la foi. Et si nous revenons dans le cadre de l'histoire, rappelons-nous dès le début, nous avions dit que Néhémie n'était pas seulement en train de vouloir bâtir les murailles, il était en train de vouloir bâtir tout un peuple. Pourquoi? Parce que les peuples étaient dans le chaos. Nous avions dit que les murailles servaient pour la défense. Les murailles sécurisaient le peuple. Les peuples étaient sans sécurité. Les peuples étaient à l'abri de tout danger. Alors Néhémie, voulant bâtir ces murailles, c'était plus que le travail de vouloir bâtir un muraille. C'était le travail de bâtir tout un peuple. Alors Dieu, au travers de Néhémie, était en train de vouloir atteindre l'objectif de bâtir encore le peuple d'Israël, de bâtir encore la confiance du peuple d'Israël, de bâtir encore la foi du peuple d'Israël. Même jusqu'à nos jours, Dieu nous envoie des serviteurs, Dieu nous envoie des sermons, Dieu nous envoie les livres, Dieu nous envoie plusieurs personnes pour l'objectif de nous bâtir. Dieu nous met dans certaines conditions, dans certains environnements, autour de certaines personnes, pour que ces personnes nous bâtissent. Dieu n'a pas encore changé son objectif. Il n'a pas changé de but. Il a pour but de nous bâtir. Et dans les textes où nous avons lus dans Timothée, Paul parle à Timothée et le dit, combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que dans ces processus de construction, il y aura des gens qui viendront vous empêcher. Alors tu dois être prêt à combattre, mais à combattre le bon combat de la foi. Rappelez-vous, la fois passée, nous avions dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Combattre le bon combat de la foi veut donc dire quoi? Veut dire, c'est ce que Néhémie était en train de faire ici, veut dire combattre avec les œuvres, veut dire avancer avec les œuvres, veut dire, vous savez, il y a un moment où les enfants de Dieu pensent comme ceci. Certains chrétiens pensent comme ceci. Si, par exemple, cette voiture m'appartient, elle viendra vers moi. Ou bien, si cette personne-là m'appartient, ou bien si ce truc-là m'appartient, ça viendra vers moi. Cette théorie n'est pas toujours vraie. Pourquoi? Parce que vous pourriez aussi dire, si ce diplôme-là m'appartient, ce diplôme-là viendrait vers moi. Non. La foi t'a poussé à agir, à aller chercher ce diplôme-là. Les chrétiens se disent, des fois, quand on te dit, va chercher du boulot, on se dit, non, si ce boulot-là m'appartient, ce boulot-là viendra vers moi. Alors pourquoi pas on dit, si cette nourriture-là qui est dans la cuisine m'appartient, elle viendra vers moi? Non, nous allons chercher la nourriture. Nous agissons. Il y a des œuvres. Nous sommes prêts à vouloir combattre la fatigue, à vouloir combattre... Il y a toujours un combat. Tu dois toujours vouloir vaincre certaines fatigues, vaincre. Imaginez quelqu'un qui se réveille le matin pour aller chercher son diplôme à l'université. Quand l'hiver vient, il combat contre le froid. Et si vous êtes encore chez nous à Kinshasa, il faut combattre pour avoir ton transport. Ceux qui sont de Kinshasa, je me rappelle quand j'étais à l'école, tu peux arriver à l'école en retard parce que tu as passé 30 minutes ou bien 1 heure de temps à l'arrêt. Alors il faudrait combattre, il faudrait pousser une maman à la portière et puis entrer. Alors, l'image est que pour tout ce que nous avons à faire dans la vie, il y a un combat qui s'engage. Même pour vivre la vie, il y a un combat qui s'engage. Et ce combat s'appelle le combat de la foi. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Je vais un peu parler du combat, et puis je vais revenir avec Timothée. La victoire dans le combat n'est pas garantie que par la supériorité des forces, mais par la supériorité des stratégies.
On a la victoire d'un combat, non pas parce qu'on est les plus forts, mais parce qu'on a la stratégie la plus avancée. Imaginez-vous un David qui vient combattre un Goliath. David s'est dit, non, je n'utiliserai pas ma lance. On fera le catch avec Goliath. Écoutez cette parenthèse. Il se pourrait que David gagne. Pourquoi? Parce que David n'était pas fainéant. On nous appelle l'image d'un David faible. La Bible déclare que David pouvait résister à un lion et l'ours. La Bible déclare que David poursuivait un lion. Et quand il le résistait, il les tuait avec ses mains. Comme David était un guerrier aussi. Donc si David s'est décidé de combattre Goliath avec ses mains, il se pourrait qu'il gagne. Mais seulement le combat prendrait plus du temps. La stratégie nous permet de gagner du temps. Dans la vie. Dans le combat de la vie, il y a une chose que nous oublions, c'est d'approcher les choses stratégiquement. Quand nous négligeons la stratégie, nous pouvons gagner, mais nous allons perdre beaucoup du temps. David, pourquoi oses-tu combattre Goliath avec tes mains? Dans ce combat-là, David est sorti sans cicatrice. Alors que s'il faisait la force, il faisait le bras de fer avec Goliath, il pourrait recevoir certains coups, il pouvait avoir certaines douleurs parce que Goliath était un guerrier aussi. La stratégie nous épargne de beaucoup de choses. La Bible déclare que David refuse même de prendre les armures de Saoul. Pourquoi? Parce que les armures de Saoul le pousseraient à combattre physiquement. Et c'est l'une des choses que les enfants de Dieu négligent. Nous prions, mais nous négligeons le côté stratégique de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Revenons dans Néhémie. Néhémie a prié. Néhémie a écouté Dieu. Néhémie a les plans. Néhémie a reçu la lettre chez le roi. Néhémie rassemble les gens, il leur parle. Néhémie commence à construire. Et voilà, il y a le combat qui apparaît. Si vous lisez, vous ne verrez nulle part où la Bible dit que Dieu a dit à Néhémie de demander au peuple de construire d'une main avec l'épée et d'une main avec l'arme de combat. Am I right? Nulle part. Où est-ce que Néhémie a reçu l'idée ou l'inspiration d'avancer de la sorte? Qui lui avait dit? La stratégie divine. Dans la vie, nous avons besoin de la stratégie divine. Il y a des choses que personne ne te dira. Et de ces choses que, imaginez-vous des anciens qui diront, mais toi, où est-ce que tu as vu auparavant des gens voulant construire avec une épée? Laisse le constructeur faire leur travail et laisse les combattants faire leur travail. Néhémie dit non, cette fois-ci, nous le ferons différemment. Et toutes les fois que ces gens-là voulaient attaquer, ils se rendaient compte que tout le monde était armé. C'est comme si toute la population était faite de combattants. C'est ce qui faisait peur aussi à l'ennemi. Il arrive des fois où le peuple de Dieu rate les instructions divines. Nous ratons les instructions divines, ce que Dieu nous met à cœur, parce que nous pensons que cela n'a juste jamais existé. Parce que nous pensons que cela n'a jamais été fait. Voilà, ça s'appelle l'innovation. Dieu est en train de vouloir élever un peuple qui sera en mesure d'innover des choses. Assassinat ici, je ne pense pas que tout a déjà été fait. Je ne pense pas. Ce que Dieu met dans le cœur là, oh, ah aussi, bagatelle, oh, il paraît, ah aussi, ces besoins-là qui montent dans le cœur, cette envie-là, ça s'appelle l'innovation. Si seulement si vous pouvez vous mettre dans ça. Parce qu'il y aura un combat. Vous mettre dans ça. Et tout ce qui viendra, you say, I'm here and I'm not going to give up. I'm going to work towards that. J'étais en train de réfléchir
j'ai appris ces principes chez mon père biologique, papy. C'est là que j'ai appris ces principes. C'est l'un des principes sur comment avoir la direction divine. Si vous pratiquez ces principes, vous serez toujours en avance. Toujours. Toujours en avance. Vous savez, l'erreur que nous faisons très souvent, c'est quand on dit prions, nous venons, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, et quand nous finissons, nous partons. Alors que il y a une autre dimension où après avoir prié, tu ne dis rien, mais tu es là et tu attends d'écouter. On ne peut pas faire ça pendant qu'on est ensemble. Pourquoi? Parce que on risque d'être déconcentré quand l'autre commencera à ronfler. On reste calme, et puis l'autre, pendant qu'il était calme là, il s'endort et puis il commence à ronfler. Et puis on est déconcentré. Mais c'est le bon moment de le faire quand on est seul. Pendant que vous priez un jour. Il n'y avait même pas d'électricité encore à Lemba, il faisait tard, papa devait prêcher le lendemain. Je ne l'ai pas vu préparer sa prédication. I was like, pourquoi tu ne prépares pas ta prédication? Il m'a dit, t'inquiète. Et j'étais avec lui dans sa chambre, il était là, il était juste calme, il ne disait rien. Il était là calme. Pendant un moment, et puis il me dit, ça y est, je vais quoi prêcher. C'est comme s'il était en train de télécharger. C'est quiet time là. Ces moments-là où nous sommes calmes et nous avons un stylo de côté. Ces moments-là nous permettent de télécharger et pendant que nous avons ces stylos, c'est la foi. Les stylos et les papiers, c'est la foi. C'est là que I believe God is going to talk to me. Vous déposez ces stylos et ces papiers à côté. Vous priez, vous finissez. Ne partez pas. Stay there. Restez là pendant un moment. Et dites rien. Il y a une écriture dans Ésaïe, je pense que ça doit être Ésaïe 30, je ne sais pas, vers le verset 15, si je ne me trompe pas, la Bible dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Pourquoi nous innovons pas? Parce que nous n'avons pas ces temps-là. Pourquoi nous n'innovons plus? Parce que nous n'avons pas ces temps-là. Tout le chant que je n'ai jamais écrit, je ne suis jamais resté comme ça, je dis je vais écrire un chant. Non, ça me vient comme ça. C'est temps-là où, après avoir prié, vous n'êtes pas là pour commencer à dire je ferai comment avec ce problème ici. Non, non, non. Vous ne vous inquiétez pas. Vous êtes juste calme. Like God. What are you? What do you have to say? Qu'est-ce que tu as à dire? Pendant ce temps-là. J'ai une bonne nouvelle. Vous écouterez la voix de Dieu. Et c'est pendant ce temps-là que vous pratiquerez à apprendre à écouter la voix de Dieu. Yeah. Je suis en train de parler en sachant que j'ai un plus grand auditoire qu'ici. Donc, il y a des gens qui sont loin d'ici, qui sont en train de suivre. Les gens se posent souvent la question de savoir comment écouter la voix de Dieu. On fait comment pour écouter la voix de Dieu? Quand on dit Dieu m'a dit, ils disent ah, vous savez que Dieu m'a dit. Ça n'est pas censé être un luxe pour un enfant de Dieu. Mais brebis, écoute ma voix. Si tu es brebis, tu peux écouter la voix de Dieu. Tu dois écouter les directives de Dieu. Si seulement tu es sa brebis. That's all. First of all. It settles that. Et maintenant, quand tu sais que tu es brebis, you are like, je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai même pas de ses instructions. Même pas de sa voix. So when you sit down, you say, Father, like I've prayed, now it is your time to talk to me. I want to listen to you.